ce que Daniel pouvait voir dans la suite des temps. Vous savez, avant le retour de Christ, même vos enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, l'onction sera sur leur vie. Vous verrez des enfants de rien du tout. Imposez les mains. Parfois même les parents ne se sentiront pas bien. Ils diront maman, tu es guéri. Ils diront papa, sois guéri. Des enfants de rien du tout. Sur qui Dieu va nous poser son onction. Ça veut dire que l'onction va se propager. Parce que Dieu veut faire quelque chose de fort et de puissant. Se révéler aux Ivoiriens, se révéler à cette nation. Il veut parler à cette nation. Il veut parler à la nation, la Côte d'Ivoire. Il veut parler à cette nation. Des hommes, même des hauts qui auront l'onction du miracle dans leur vie. Des directeurs de société qui regarderont des malades et diront malade, lève-toi. Ce n'est pas que Dieu va forcément leur dire de faire l'œuvre en plein temps, mais c'est que Dieu veut se glorifier de sorte que cette grâce soit répandue à cause d'une alliance. À cause d'une alliance. À cause d'une alliance. À cause d'une alliance. Cette terre est la terre de l'Éternel. Cette terre est la terre de Yahweh. Cette terre est la terre de Yahweh. Dit l'Esprit de Dieu. Cette terre est la terre de l'Éternel. Et les pactes forts dans la suite des temps arriveront dans l'atmosphère, dans l'air de cette nation ivoirienne. Et le pacte fort, une forte onction se propagera dans la vie de cette nation. À cause des élus qui crient et supplient en silence. À cause des gens qui prient. À cause des gens qui demandent l'intervention de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la crainte de Dieu. Amen. Et nous allons faire la différence entre la crainte et la grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, crains le Seigneur. Amen. Ce soir, nous devons comprendre que la Bible est résumée en 2 grands livres. La Bible elle-même est un livre. Amen. La Bible est un livre. Elle est divisée en 2 parties qui sont les 2 grands livres. Le premier grand livre, c'est l'Ancien Testament. Le deuxième grand livre, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des sous-livres, ce que j'appelle des sous-livres. Les sous-livres, il y a la Genèse, l'Exode, il y a Lévitique. On ne peut pas les appeler des livres, puisque ce sont des livres dans un grand livre. Donc on ne pourra que les appeler des sous-livres.
donc Lévitique, et tous ces sous-livres sont dans un grand livre, amen, qui est une partie de la Bible, qui est l'ancienne alliance, qui est l'Ancien Testament. Quand nous entrons dans l'autre livre, qui est le Nouveau Testament, il y a aussi des sous-livres, ce que j'appelle des sous-livres. Amen. Il y a Matthieu, il y a Luc, il y a Jean, il y a les évangiles, il y a Actes des apôtres, ce sont des sous-livres dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, il y a une Bible, amen, divisée en deux. Le premier grand livre, l'Ancien, le deuxième grand livre, le Nouveau. Donc, l'Ancien Testament représente, alléluia, et nous parle beaucoup de la crainte de Dieu. Et le Nouveau Testament nous parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de ces deux choses pour pouvoir évoluer dans notre vie. Mais nous ne devons pas exclure la crainte de Dieu. Le temps dans lequel nous sommes nous enseigne la grâce. Mais le temps dans lequel nous sommes ne nous enseigne pas la grâce pour exclure la crainte. Et aujourd'hui, le diable, dans le temps dans lequel nous sommes, va utiliser la grâce pour nous amener à oublier la crainte. Or, c'est la crainte de Dieu qui nous permettra d'avoir accès au salut. Mais aussi la grâce. Nous serons sauvés par, alléluia, par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est la faveur que Dieu te donne. La grâce, c'est le temps que Dieu te donne de te repentir. La grâce, c'est le temps que Dieu te donne de pouvoir avoir la force de changer. Alléluia. Mais cette force-là ne pourra que provenir de la crainte. Et dans le temps de la grâce, vous allez remarquer que le diable combat les enfants de Dieu afin d'enlever la crainte de Dieu en lui. Parce qu'une fois que la crainte de Dieu quitte ton cœur, il te sera très difficile d'atteindre le salut. Pourquoi? Parce que tu seras sous la grâce, oui, mais tu auras l'idée et tu chercheras même à penser que la grâce de Dieu t'autorise tout, même jusqu'à ta mort. C'est ainsi que plusieurs personnes se disent, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce, et cette grâce te permettra de faire ce que tu as envie de faire, sans même réfléchir et penser que le Dieu qui vient te chercher, lui viendra chercher une église sans tâche, et ni quoi, ni rite. Pour qu'il n'y ait pas de tâches et de rite dans l'église que tu es, dans l'église que je suis, il faut cultiver la crainte. Pendant que tu cultives la crainte dans ton cœur, tu demandes à la grâce de t'aider à continuer à cultiver la crainte. Donc ce sont ces deux choses qui sont nécessaires dans notre vie. Faites très attention, ne vous focalisez pas seulement sur la grâce. Vous voulez être un enfant de Dieu qui peut aller loin. Cultivez la crainte. Si vous voulez aller très loin dans votre vie chrétienne, si vous voulez éviter le péché, voyez la grâce bonne, mais cultivez la crainte de Dieu dans votre cœur. La grâce de Dieu est comme en quelque sorte un joker que Dieu te donne. Alléluia. Ça veut dire que dans la crainte de Dieu, tu fais l'effort de ne pas pécher en demandant à Dieu de t'aider. Tu fais l'effort d'éviter les pièges du diable. Tu demandes à Dieu de te pousser, de t'amener à poser des actions qui lui plaisent. Jusqu'au jour où le diable même t'induira en erreur, même dans la crainte. Alors c'est là que la grâce viendra intervenir pour te favoriser et redonner un élan à ta marche chrétienne. Mais si à chaque fois, tu dois tirer ton joker sous prétexte que la grâce de Dieu existe, tu dois toujours invoquer la grâce, oui, toujours demander à ce que la grâce intervienne, mais tu es en train de cultiver, alléluia, une autre chose en dehors de la crainte. Tu vas remarquer que tu seras focalisé sur la grâce. Et lorsque Jésus même reviendra, tu ne pourras pas être enlevé parce qu'il n'y aura pas de crainte de Dieu dans ton cœur. Vous savez le combat que le diable est en train de mener dans les temps de la fin, c'est d'enlever la crainte de Dieu du cœur de l'homme. Est-ce que vous savez aujourd'hui, à cause de la grâce, qui est une bonne chose d'ailleurs, plusieurs personnes se disent qu'ils peuvent, alléluia, venir à l'heure qu'ils veulent à la prière. Vous allez remarquer que sous la grâce, il y a des choses, amen, que nous pouvons faire, mais toutes ces choses ne nous autorisent pas, alléluia, à être
plaisant. Ça veut dire que ces choses ne nous favorisent pas à continuer. Dieu nous tolère, mais ce n'est pas qu'il est d'accord. Vous allez voir qu'avec la grâce de Dieu, des gens même dans la présence de Dieu peuvent mentir. Nous sommes sous la grâce. Alors vous remarquez que dans l'Ancien Testament, si vous faites très attention, vous allez remarquer qu'aucune erreur n'était faite dans l'Ancien Testament. La moindre erreur, on mourait sur le champ. Et maintenant, si Dieu nous fait la grâce, et que l'erreur peut venir, alléluia, mais on ne va pas faire de notre vie une vie d'erreur, vous devez comprendre que vous ne devez pas exclure la crainte. Alléluia. Donc dis à quelqu'un la crainte de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 18. Amen. Genèse chapitre 18, verset 1 à 5. Suivons la parole de Dieu. Je lis la parole. Écoutez. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. On peut le lire ensemble. Nous reprenons. Alléluia. 1, 2, 3. Alors, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré. Alléluia. Et voici combien d'hommes? 3 hommes. Donc si l'Éternel apparaît qu'il y a 3 hommes, pourquoi Abraham appelle les 3 hommes l'Éternel? Abraham appelle les 3 hommes l'Éternel, pourquoi? Il devait dire, alléluia, des anges m'ont apparu. Mais la Bible dit, l'Éternel lui a apparu. Et il dit, Seigneur. Comme Abraham dit à 3 personnes, Seigneur. Oh, il y a 3 personnes. Il pouvait dire Seigneur, il pouvait dire un autre nom, mais il dit Seigneur. Donc les 3 hommes qu'il avait vus étaient le Père, étaient le Fils et étaient le Saint-Esprit. Mais dans la Genèse, Dieu ne voulait pas nous faire connaître la présence d'abord du Saint-Esprit et de Jésus, mais il voulait d'abord nous enseigner la crainte. Parce que Dieu est un Dieu d'étapes. Quand il commence avec toi, il va étape par étape. Dieu ne brûle pas les étapes afin de te rendre plus mature face aux difficultés ou même aux épreuves que tu vas rencontrer devant. Alors la Bible dit clairement l'Éternel a apparu. Si l'Éternel a apparu, Abraham ne peut pas dire à ces 3 hommes Seigneur. Il pouvait dire mais Seigneur. Mais il dit Seigneur. Donc c'était l'Éternel, c'était Jésus et c'était le Saint-Esprit. Mais comme Jésus n'était pas encore été annoncé, Abraham était prophète, il a su que c'était l'Éternel, il a su que c'était Jésus, il a su que c'était le Saint-Esprit. Pour dire quoi, il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Mais Abraham a su que bientôt dans le livre d'Ésaïe, on allait annoncer l'arrivée de Jésus, qui est l'arrivée de la grâce. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible, Exode 19, 10, 18. Je vais lire la parole. Exode chapitre 19, verset 10. Exode 19, verset 10 à 18. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, écoutez, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui. Sanctifie-les aujourd'hui. Et demain. Et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent même leurs vêtements. Leurs vêtements, qu'ils les lavent. Oui. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Vous savez que la Bible parle du 3 jours. Or Jésus, quand il est venu, il dit, je vais mourir le 1er jour, descendre
l'Éternel, la personne de l'Éternel, pure, sainte, propre, a dit à Moïse, sanctifie-le pendant 3 jours. Et au 3e jour, lui frère, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Oui. Tu fixeras au peuple des limites. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut descendre. Il dit à Moïse, dis au peuple, je vais descendre. Mais ils n'ont même pas le droit de s'approcher jusqu'ici. Ils n'ont qu'à rester loin. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit rester. Ils ont donné une limite. C'est comme vous voulez rencontrer Dieu. Aujourd'hui, vous savez que la configuration de l'église est à 3 endroits. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Ici, dans la configuration de l'église, c'est l'autel qui est le lieu très saint. Parce que quand on est en train de prêcher, quand quelqu'un va recevoir un miracle, quelqu'un va recevoir une guérison, quelqu'un va recevoir une faveur de l'Éternel, Dieu quitte là-haut, il descend et il va vers le peuple. C'est-à-dire qu'il descend dans le lieu très saint. Amen. Et il va vers le peuple. Alors, le parvis, c'est l'entrée. Le lieu saint, c'est la deuxième partie. Amen, de la configuration. Et puis le lieu très saint. Donc il dit, alléluia, Dieu fixe ses limites. Il leur dit, à Moïse, dis-leur de s'arrêter à ce niveau-là. Je ne veux plus qu'ils s'avancent. Et vous allez comprendre pourquoi. On peut évoluer. Tu fixeras au peuple des limites, tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Ou d'en toucher le bord. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit de toucher le bord de la montagne. C'est vrai, ils vont voir Dieu. En fait, quand on dit on voit Dieu, vous allez comprendre quelque chose. C'est qu'ils sont contents. Dieu va descendre dans toute sa gloire. Mais Dieu dit qu'ils n'ont qu'à faire très attention. Même s'ils descendent, que eux ils s'approchent, qu'ils touchent la montagne, ils mourront. Malgré qu'ils se sont sanctifiés pendant 3 jours, ils vont mourir. Donc ils ne doivent même pas toucher la montagne. Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de quoi? De mort. Au verset 13, on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera des flèches. Animal ou homme. Même une brebis. Amen. Même un animal qui fera semblant de passer par là quand Dieu va descendre, on doit l'éliminer. Sinon, Dieu jugera le peuple. Alléluia. Et on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils avanceront près de la montagne. Alléluia. Moïse dit, descendez de la montagne vers le peuple et sanctifiant le peuple, et il avait le vêtement. Et il dit au peuple, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au peuple, soyez quoi? Soyez prêts. Dis à quelqu'un, soit prêt. Dis à quelqu'un, soit prêt. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela sous-entend que quoi? Quand tu viens rencontrer Dieu, sois prêt. Écoutez, voici une distraction que le diable fait dans les temps de la grâce. Vous allez remarquer qu'il y a des gens même en prière. Au départ de ma conversion, ça m'arrivait. Je suis en train de prier. Même dans ta maison, fais attention quand tu pries. Fais très attention. Je veux ce soir pour vous comprendre la crainte de Dieu. Fais très attention même dans ta maison quand tu pries. Ce n'est pas que tu es en train de prier dans ta maison que tu dois t'amuser. Tu peux même mourir là. Et vous allez comprendre quelque chose. Il dit sois prêt. Est-ce que vous savez que parfois, dans les débuts de la conversion, quand je prie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prends ta grâce. Et puis le diable me distrait en me disant, tu n'as pas bien fermé la porte. Je vérifie, la porte est fermée. Pendant que je continue à prier, il me dit, mais est-ce que tu as descendu la nourriture du feu? Je vérifie, la nourriture est encore sur le feu. Alléluia. Je vais dire que le feu est éteint. Mais à chaque fois, le diable me distrait pour dire, fais quelque chose pendant que tu pries. C'est ainsi que vous qui priez, même chez vous à la maison, faites très attention. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, si vous commencez la prière, vous n'allez plus toucher quelque chose. Avant de commencer la prière, sois prêt. Éteins la télé. On ne peut pas prier pendant que la télé est allumée. C'est pourquoi vous voyez des gens qui prient au nom de Jésus, et puis ils regardent l'émission. Ça c'est quelle émission? Au nom puissant de Jésus. Ça c'est quelle émission? Tu ne verras pas la main de Dieu agir. Dans l'Ancien Testament, c'est une éducation que Dieu donne. Et c'est avec cette éducation qu'on rentre dans la grâce. Et c'est ce qui fait que le diable ne peut pas t'atteindre.
Tu veux prier avant de prier, va uriner. À moins que pendant que tu es en train de prier, Dieu est en train d'opérer une délivrance, alors tu peux aller aux toilettes. Mais il y a des gens pendant qu'ils prient, ils sentent qu'il a un peu soif. Il coupe la prière, il boit un peu d'eau glacée et il continue. Il coupe la prière, il boit un peu son thé et il continue. C'est fini. Dieu ne t'écoute plus. Ce n'est pas du jeûne. Il dit soyez prêts. Vous allez remarquer que si l'église même était loin, dans les assemblées, amen, quand l'église va finir d'être construite, tu vas t'imaginer quand on te met à la première place, pendant qu'on est en train de prier, avant même que tu ne quittes ta maison, tu as déjà fait tout ce que tu devais faire, à moins que vraiment c'est un besoin nécessaire. Sinon, étant devant, tu auras même peur de faire quoi? De traverser toute la salle et ressortir. Écoutez, la crainte de Dieu d'abord doit être dans votre cœur. Ce n'est pas qu'on n'a pas encore commencé à fermer pendant la prière. Il y a des personnes même pendant la prière qui sortent. Ils ont soif, ils boivent un peu de l'eau, ils reviennent, et ils continuent de prier, ils ressortent. Tu peux boire de l'eau 15 fois, 20 fois. C'est fini. Va t'asseoir. Toutes les prières que tu es en train d'adresser, c'est fini. Dieu n'écoute plus. Écoutez, vous pouvez prier longtemps, vous pouvez gêner beaucoup, ne pas avoir de résultats. Et celui qui prie un tout petit peu, lui il a des résultats, tu sais pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. Il y a des gens pendant qu'ils sont en train de prier, ils préparent. La Bible dit prier sans cesse. Si tu es en train de prier en esprit, amen, et que ce n'est pas, amen, un jour que tu as fixé pour l'été, je vais dire quoi? Tu es en train par exemple de prier, puisque la Bible dit de prier sans cesse, tu es en train de prendre quelque chose, c'est que tu vas être en prière tout le temps, en dehors du temps de prière. Mais quand vous fixez un temps de prière, et que vous dites à Dieu, aujourd'hui, à telle heure, je vais entrer dans ta présence, ça, tu as dit quelque chose à Dieu, fais très attention. Tu ne peux pas être en train de prier parce que tu regardes l'heure. Il est l'heure de la cuisine. Pendant que tu pries, tu coupes tes idoles. Laisse ta prière. Dieu ne t'écoute plus. Alléluia. Il dit soyez prêts. Ne vous approchez pas d'aucune quoi? Femme. Même ta femme. Que tu as marié légalement. Dieu dit, quand tu vas entrer dans sa présence, amen, ne t'approche pas d'elle. Dieu voulait les rencontrer, il ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour, alléluia, est-ce qu'on peut achever? Le troisième jour au matin, il y a eu des tonnerres. Il y a eu des tonnerres. Des éclairs. Et une épaisse nuée. L'épaisse nuée qui signifie la présence de la gloire de Dieu. Oui. Et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi de pouvant. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait en bas de la montagne. Alléluia. Amen. Il dit ne vous approchez d'aucune femme. C'est pour ça que nous avons remarqué. Écoutez très bien. Si tu veux tomber dans un péché d'impudicité, ne te répands pas. Pendant que tu es en train de lever la main à adorer, tu ne sais même plus quelle est la prière que tu vas adresser à Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer que même quand quelqu'un a péché, ou quelqu'un a bu, ou quelqu'un a commis un péché devant Dieu, quand tu lui dis, lui qui craint Dieu, parce que écoutez, ce n'est pas que tous les chrétiens craignent Dieu. Non, même il y a des païens qui craignent Dieu. Simplement, ce n'est pas, c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu que Dieu les amène dans leur présence. C'est pourquoi il dit les premiers seront quoi? Les derniers. Il y a des païens qui viendront dépasser les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens dans la présence de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre, amen, que quand il venait et qu'il devait les rencontrer, il a dit que personne ne s'apprend de sa femme. Pourquoi? Ton épouse, pourquoi tu ne dois pas t'approcher? Amen. Pourquoi tu ne dois pas t'approcher? Frère, tiens-toi debout, tu as le service, ne t'assois pas, regarde, puis vois ce qui se passe. Nous sommes en train d'aller. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne dois pas t'approcher? Je vous explique. Un jour, quelqu'un me disait, quand tu rentres dans un moment de jeûne, tu peux prendre 3 jours, tu peux prendre 4 jours. Alléluia. Pendant que tu prends le moment,
de jeûne, il n'y a pas de problème. Dieu sait que c'est ton épouse. Dans le moment de jeûne, tu peux aller avec ta femme. Je lui ai dit, excuse-moi, serviteur, ce que tu dis n'est pas la vérité. Tu n'as aucune crainte de Dieu. La Bible dit, donne à César ce qui appartient à César. Quand vous prenez un moment de jeûne, quand Jésus s'est retiré de la montagne pour aller jeûner, il a quitté les disciples, il a quitté tout le monde, il allait rester seul dans la présence de Dieu. Autrement dit, Dieu allait demander. C'est pourquoi vous allez remarquer que même quand on veut prendre un jeûne de consécration, 10 jours, 14 jours, tu ne peux pas prendre un jeûne de 10 jours. Tu ne peux pas prendre un jeûne de 7 jours pour dire que tu t'en vas rencontrer Dieu. Pendant que tu habites dans la même maison avec ton mari, tu le vois nu, il te voit nu. Tu as déjà péché. C'est pourquoi vous allez remarquer, demandez à toutes les femmes, tous les pasteurs qui veulent gêner, ils disent à la maison, chérie, voici l'argent du marché, je veux me retirer. Il y a des moments de jeûne, on ne peut pas le faire à la maison, même dans la chambre avec ta propre femme que tu as mariée légalement. Dieu veut les rencontrer. Voici le verset. Il dit n'approchez d'aucune quoi? Femme. Il parlait de leur femme. Comment ta femme tu as marié légalement? La Bible dit que Dieu honore le mariage. Je l'ai marié, je vais entrer dans ta présence, tu dis ne veux pas m'approcher d'elle. Pourquoi? Dieu voulait qu'il soit quoi? Disposé. Quand on veut rentrer dans la présence de Dieu, Dieu demande une disposition. Demandez au mari. Dimanche, vous devez aller au culte. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais la partie et le problème, c'est que ça peut troubler les révélations que tu as reçues. Ça va t'affaiblir. Parce que Dieu est saint. C'est pourquoi au ciel, il n'y a pas d'enfant. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Vous avez lu le verset, n'est-ce pas? Au ciel, on ne se marie pas. Au ciel, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre sa femme pour dire Seigneur Jésus, je suis venu ici. On va continuer de faire nos enfants. Sinon, le ciel sera rempli de querelles. Les gens vont commencer à s'insulter au ciel. Les enfants, c'est sur la terre. Les rapports sexuels, c'est sur la terre. C'est pourquoi ça énerve Dieu. Quand une femme, à cause d'un homme, veut se suicider, Dieu est fâché. Parce que si lui, Dieu s'est donné en sacrifice à cause de te sauver, et que toi, à cause d'un homme, tu veux te suicider, quoi l'importance? Puisqu'au ciel, il n'y a pas de rapport sexuel. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Donc ça met Dieu en colère. Dis, j'aime Dieu que tout. Alléluia. La deuxième des choses que vous devez comprendre, quand vous dites Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir ta gloire, est-ce que vous savez que la gloire de Dieu tue? C'est ça que je voudrais vous expliquer. Ne vois pas la gloire de Dieu qui veut. Vous voyez les Israélites, ils devaient traverser la mer quoi? C'était la gloire de Dieu qui s'était manifestée. Quand la gloire de Dieu descend, il y a des morts. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on ne meurt pas. Sinon la gloire de Dieu, tu ne peux pas tenir en sa présence et les versets sont là. Quand la mer rouge s'est divisée, c'était la gloire de Dieu qui avait divisé la mer rouge. Ça veut dire que c'est la personne de l'Éternel. Quand la personne de l'Éternel entre, il vient pour juger. Mais quand c'est la personne de Jésus qui vient, il vient pour te tolérer. C'est pourquoi tu vois que quelqu'un peut s'amuser à l'église. Dieu le regarde. Il peut s'amuser 2 ans, Dieu le regarde. 3 ans, Dieu le regarde. Et un matin, Dieu le frappe. Tu sais qui l'a frappé? Ce n'est pas Jésus, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est notre quoi? Avocat. Lui maintenant, le rôle qu'il joue là, il intercède pour nous. Ça veut dire que quand Dieu prend son manteau de juge, il s'appelle Éternel. Mais quand il prend son manteau d'homme, il s'appelle Jésus l'avocat. Je vais amener le peuple à faire la différence. Et jusqu'aujourd'hui, ne faites jamais mélange. Je vais dire quoi? Ne confondez jamais du fait que vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans le temps de la grâce, que Dieu peut vous tolérer tout. Dieu va tout te tolérer, mais il y a un jour où la main de Dieu te frappera. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui t'a touché, c'est la personne de l'Éternel qui t'a frappé. C'est pourquoi un sorcier peut venir dans une église. Il attaque le pasteur, il attaque les enfants.
Dieu dit ainsi, dit l'Éternel, répands-toi. Il dit répands-toi, tu sais c'est à cause de quoi? C'est à cause de Jésus. Parce que si la forme de Dieu n'avait pas pris la forme humaine pour donner aux hommes d'être sauvés par Jésus, il allait tuer beaucoup en sa présence. Dis à quelqu'un, apprends à faire la part des choses. 1 Roi 19, 11, 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Après 1 Roi, nous restons dans Exode. 1 Roi 19, 11, 18. Je vais vous donner ces versets-là. Vous allez aller les méditer à la maison. Je vous en prie, ne vous amusez pas. La plupart des hommes qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu la main de Dieu, qui ont vu la grâce de Dieu les accompagner jusqu'à leur tombe, et ils ont été enlevés, ils ont vu le salut. Ce sont des gens qui n'ont jamais enlevé la crainte de Dieu de leur cœur. Ne vous amusez pas à dire, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu peut tout. Même Jésus, quand il priait pour la femme, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il pouvait dire à la femme, va et puis continue de pécher, je suis là, je te sauverai. Il dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il sait que si elle continue, la main du jugement de l'Éternel sera sur elle. Aujourd'hui, on a des prédications qui font que les enfants de Dieu ne craignent pas Dieu. Enfin, dans le passé, vous allez voir des gens quand ils entrent à l'église, ils ont même peur de faire du bruit parce qu'ils savent que Dieu est là. Aujourd'hui, en pleine église, les gens manipulent leur portable. Ça s'en va des SMS. En plein culte, on regarde YouTube. Et après, quand ils sortent de la présence de Dieu, ils demandent, Seigneur, j'ai prié. Tu as prié à quel moment? Dieu ne t'a même plus écouté. La seule fois où tu es rentré, où tu as commencé à être distrait seulement, Dieu t'a déjà quitté. Là, il ne t'écoute plus. La seule chose qu'il fait, Jésus te donne la vie pour que le dimanche prochain ou le jour prochain tu viens à l'église, amen, que tu ne recommences plus, c'est tout. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens prient, ils ne sont pas exaucés. Ça dépend de vos attitudes dans l'église. Le pasteur peut ne pas voir, mais Dieu voit. En plus que vous allez remarquer des gens en train de faire le programme de leur marché. Je paye la viande, du poisson, un peu du piment. Le frère touche la semaine. Dispose-toi. Il dit oui, le salut est personnel. Toi, suis la prédication. Et il continue. Et il s'étonne après. Oh pasteur, j'ai tellement prié. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il ne t'exauce pas parce qu'il y a longtemps il t'a quitté. Tu ne le respectes pas. Est-ce que vous pensez que quand vous venez à l'église, vous êtes assis en train d'écouter la prédication, c'est pour le pasteur? Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour que Dieu ait la possibilité de vous exaucer. Frère, lis 1 Roi 19, 11, 18. 1 Roi 19, 11, 18. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Écoutez, voilà, vous voyez un peu, Élie était un prophète de Dieu. Devant Dieu, il y a un vent fort. Quand nous avons lu tout à l'heure, il y avait l'éclair, il y avait le tonnerre. Ça veut dire que quand la gloire de Dieu, quand Dieu veut descendre, quand il veut se manifester, il envoie, amen, tous ces éléments-là pour dire qu'il est trop glorieux. Aucun homme ne peut s'arrêter devant lui. Maintenant, la deuxième personne de Dieu qui agit, c'est Jésus. C'est pourquoi vous voyez que quand on a lu Abraham, Genèse, vous avez vu qu'Abraham a dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à qui? Oh, l'Éternel ne fait pas grâce, c'est Jésus qui fait grâce. Je veux dire quoi, la personne de Dieu en forme humaine, c'est lui qui fait grâce. C'est pourquoi Abraham a compris, il dit aux trois hommes, mon Seigneur, parce qu'il a compris qu'il y avait Jésus qui était là, donc il négociait maintenant la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que les trois qui sont descendus là, ils partaient à Sodome et Gomorrhe pour frapper la ville. C'est pourquoi Abraham a couru et puis il a intercédé. Il dit, et s'il y a 40 personnes? Or, en temps normal, quand tu rencontres Dieu, Dieu on ne négocie pas avec lui. La personne de l'Éternel, là, tu n'as pas le temps de parler avec lui. Non, lui ne cause pas avec toi. Quand il parle, tu te tais. Il finit de parler, puis il s'en va. Ou soit il parle, il te tue. C'est pourquoi quand Dieu a calculé ça, il dit, j'ai prendre une forme humaine. Parce que si je continue, aucun homme ne va vivre. Et c'est là Abraham, en tant que prophète, a remarqué, il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Donc Abraham déjà a répondu Jésus. Et lui aussi, vous allez remarquer, il y a eu un vent fort et quoi? Un vent fort. Frère, dis-moi quelque chose à Jean, c'est comme un homme. Il y eut un vent fort
qui déchirait les montagnes. Oui. Et qui brisait les roches. Comment Dieu veut venir, il y a un vent qui brise les rochers. Les roches dures, ce qu'on utilise pour faire, amen, les bitumes. La Bible dit le vent brise ça. Oui. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, Après le tremblement de terre, un feu. un feu. Quand vous entendez parler du feu de l'enfer, est-ce que vous savez? Quand la Bible dit que l'enfer sera chauffé 7 fois, ce feu, évoluons. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure, douce et léger. Tout est léger. Quand elle entendit, quand Élie l'attendit, il s'enveloppa. Écoutez, Élie veut rencontrer Dieu. Il a dit à Dieu qu'il est fatigué. Mais Dieu dit viens, je vais te parler. Est-ce que Dieu ne peut pas venir directement de la façon dont Jésus est descendu au milieu des hommes pour leur parler? Mais pourquoi il fait venir le vent? Pourquoi il fait venir un tremblement de terre? Pour dire quoi? Je viens dans toute ma gloire. Donc Élie, tiens-toi prêt, je veux te parler. Il donne des signes à Élie pour dire, je suis le Dieu qu'il faut craindre. Toutes ces choses-là, c'est pour amener Élie à craindre Dieu. Même si Dieu t'utilise puissamment et que tu as ressuscité des morts, n'oublie jamais de craindre Dieu. Il est terrible. Élie fait quoi? Il prend son manteau et puis quoi? Il s'enveloppa le visage. Mais Élie veut voir Dieu, donc pourquoi il se couvre le visage? Qu'est-ce qui se passe? Élie dit quoi? Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Il se met à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Oui. Il répondit. La voix lui a demandé, que fais-tu ici, qui? Élie. La voix lui dit quoi? Il répondit, j'ai déployé mon zèle. Oui. Pour l'Éternel, le Dieu des armées. Attendez, la voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Oh, il devait dire, j'ai déployé mon zèle pour toi, Éternel. Mais il n'a pas dit pour toi, Éternel. Il dit pour l'Éternel. Oh, vous n'allez pas me dire que Élie, en tant que prophète, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus, ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais il dit, j'ai déployé mon zèle pour qui? Pour l'Éternel. C'est comme si Élie ne savait pas qui lui parlait. Continue. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, oui, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Donc il explique ça à la personne, oui. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit. Très bien. Mais si l'Éternel dit à Élie, pourquoi au départ Élie ne dit pas que Seigneur, j'ai déployé mon zèle pour toi, mais il dit, j'ai déployé mon zèle pour les. Donc qui parlait à Élie là? C'était le Saint-Esprit. La Bible dit un vent doux et quoi? C'est quoi la Bible dit que le Saint-Esprit, quand il veut te parler, il te parle quoi? Il te parle quoi? Il chuchote. Mais même la personne du Saint-Esprit aussi est glorieuse. La gloire de Jésus aussi. Mais la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis que Dieu a travaillé dans l'humanité en 3 dimensions. Pour l'Éternel, c'est le jugement. Pour Jésus, c'est la grâce. Et pour le Saint-Esprit, il chuchote. Il parle. Il parle. La Bible dit un vent doux et léger. Or, vous savez que quand souvent vous faites des songes et des visions, est-ce que vous savez qu'il y a des moments où c'est l'ange de Dieu qui parle? Il y a des moments où c'est Jésus qui vous parle. Et puis il y a des moments où c'est l'Éternel qui vous parle. Est-ce que vous savez? Et il y a des moments où c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous devez, en tant que chrétien, connaître les différentes voix. Et puis il y a des moments où Satan vient vous parler. Quand c'est l'ange de l'Éternel qui vous parle, souvent parmi vous faites des songes, où vous voyez dans la vision, vous entendez, il dit je suis l'ange de Dieu. Ou bien j'ai été envoyé par qui? Par Dieu. Jésus ne dit jamais j'ai été envoyé par Dieu dans les songes. Quand tu rencontres, pour vous qui avez prié, qui avez déjà vu Jésus une fois, il dit je suis Jésus. C'est pourquoi quand il a rencontré Paul, il dit je suis Jésus que quoi? Tu persécutes.
Il n'a pas dit j'ai été envoyé par Dieu. Il dit je suis Jésus. Parce qu'il dit moi et le Père nous sommes quoi? Un. Donc Jésus c'est Dieu. Mais c'est Dieu en forme humaine qui peut tolérer le péché de l'homme. Mais Dieu en esprit, lui, il ne tolère pas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Évolue. Va, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Par le désert. Par le désert. Jusqu'à Damas. Jusqu'à Damas. Alléluia. Vous allez évoluer dans la lecture. Amen. Pour vous dire quoi? Il dit c'est dans le vent doux, un murmure léger. Et il dit j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Il devait dire j'ai déployé mon zèle pour toi, éternel. Et là, quand vous lisez la Bible, il dit l'éternel maintenant fait quoi? Il dit. Vous n'allez pas me dire qu'Élie est prophète, il ne connaît pas qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Puisque Abraham, quand il a vu les 3 hommes, il a dit qui? Mon Seigneur. Abraham a su. Ce n'est pas Élie qui ne va pas savoir. Abraham même, il a été enterré dans le sol. Élie n'a pas été enterré, il est monté au ciel. Donc ce n'est pas Élie qui est monté au ciel qui ne connaît pas le Jésus, qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Élie savait à qui il parlait. Prenez Exode 33, 7, 23. Nous attirons dans la lecture et nous entrons dans le vif du sujet pour nous arrêter là pour ce soir. Exode 33, verset 7 à 23. Exode 33, verset 7 à 23. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. Ok, je vais lire pour l'aider. Exode 33, verset 7 à 23. Amen. Je lis la parole. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Répète après moi la tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse s'est rendu à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait les yeux de Moïse. Dis à quelqu'un, suivre la marche de Dieu. La Bible dit que quand Moïse s'est levé, les gens suivaient les yeux de Moïse. Ils suivaient de leurs yeux Moïse. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pourquoi il est important quand tu viens à l'église de regarder comment le pasteur agit, comment la femme du pasteur agit, comment elle réagit, comment il se comporte. C'est en fonction de ça que vous imitez. Le peuple était là pour regarder comment Moïse parlait à Dieu, afin aussi de prendre la relève. Donc il est très important quand vous venez à l'église, apprenez ou prenez la peine de remarquer comment l'église fonctionne. C'est pourquoi un disciple qui ne regarde pas comment le pasteur craint Dieu, comment le pasteur sert Dieu, ne pourra pas copier. Quand tu es arrivé, tu as pris les yeux pour suivre. Comment ça se passe? Vous ne faites que copier ce que vous voyez devant Dieu. Autrement dit, si vous copiez ce que vous-même vous êtes, vous ne pouvez pas voir Dieu agir dans votre vie. Tu sais que le pasteur ne te parle pas mal, mais toi tu parles mal à tes frères. Tu as regardé les yeux de qui? Ou c'est le comportement de qui? Tu n'as pas imité le pasteur, tu n'as pas imité Jésus, tu n'as même pas imité la parole de Dieu, tu as imité Satan. Donc tu as enlevé ton diable. Tu sais que le pasteur n'est pas paresseux, toi tu as enlevé ta paresse où? Tu sais que le pasteur n'est pas négligent, toi tu enlèves ta négligence où? C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans auprès du pasteur, ils ne sont jamais rien devenus des disciples. Pourquoi? Ils ne prennent pas la peine de prendre les yeux pour suivre, comme le peuple suivait Moïse hors de ses quoi? De ses yeux. Vous savez pourquoi le peuple regardait Moïse? Parce qu'il voulait voir ce que Moïse faisait lorsque Dieu lui parlait. Dis à quelqu'un, apprends à imiter. Si le pasteur commence à te donner des conseils d'impudicité, ne suis pas. Mais tant que c'est dans le cadre de Dieu, suis. Ton pasteur a des sommeils entrecoupés. Toi, tu es le disciple, on va te mettre à la réception. C'est toi qui donnes des jours où tu dois recevoir. C'est toi qui sais que tu dois faire la sieste. Or, tu sais que le pasteur lui-même ne fait pas la sieste à cause du souci des âmes. Aujourd'hui, beaucoup de disciples seront disqualifiés parce que ce qu'ils voient à l'église, qu'ils devaient copier, ils copient le comportement qu'ils ont pris ailleurs, pas de l'église. Qu'est-ce que tu as vu de tes yeux qui est bon? Faut suivre.
savez que dès que tu reçois une révélation, fais très attention. Prends ton bic, au même moment écrit. C'est ce qui m'a aidé. Quand je reçois un message, je n'attends pas demain, je n'attends pas 2 jours. Parmi vous, souvent Dieu veut utiliser plusieurs parmi vous. Votre problème c'est quoi? Quand vous êtes en train de marcher, que Dieu vous parle, au lieu de courir, prendre un cahier, écrire, vous préférez aller faire autre chose. Quand vous décidez de revenir écrire ce que Dieu vous a dit, vous avez oublié. Quand Dieu parle, il ne va pas insister. Ta négligence te tuera un jour. Alléluia! Maranatha, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis, je m'assois dans la grâce du Seigneur. La Bible dit, lorsque Moïse était entré dans la tente, alléluia, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Donc ils ont suivi Moïse des yeux. Au verset 9, lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêta à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Vous savez la nuée c'est quoi? La nuée c'est quoi? La nuée c'est comme une fumée. Le jour où vous êtes en train de prier dans votre maison, vous fermez vos yeux puis vous ouvrez. Vous voyez dans votre maison comme une fumée. Qui a déjà fait cette vision? Qui a déjà expérimenté ça? Ce jour-là, tu es en jeûne et puis tu veux prier. Tu fermes les yeux. Quand tu pries, un jour, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, je priais. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai failli fuir. C'est comme une fumée. C'est que la gloire de Dieu veut descendre. Ce n'est pas Jésus d'abord, sa gloire. Et c'est cette gloire-là, à chaque fois, il demande aux gens, sanctifiez-vous. Parce que si je veux descendre pour juger, si toi tu n'es pas propre, je te juge au même moment que je vais juger l'autre. C'est pourquoi fais tentation. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Si la gloire de Dieu tombe ici, si quelqu'un fait quelque chose qui énerve Dieu, la personne peut tomber dans le coma. Je vous dis ça aujourd'hui. La personne peut tomber dans le coma. On va l'avoir le l'hôpital, c'est 3 jours après il se réveille. Une des expériences ici, avec la Semaine de Dieu, tu te souviens? Une soeur, amen, à qui on a dit, tu veux chanter. Si tu veux chanter, parce que je connais plus ou moins comment Dieu peut agir. Le Dieu moi-même que je sais, je ne le connais pas totalement. Quand je dis je le connais en partie. Moi-même j'ai peur de lui. À plus forte raison toi. Faites très attention. Ce jour-là, la Semaine de Dieu est témoin. On a dit à la sœur, c'est vrai tu pries au méthodiste. Mais excuse-moi, ici c'est un terrain glissant. Chacun a son alliance avec Dieu. Quand Dieu t'appelle à prêcher sur la sanctification, les anges qui t'accompagnent ne sont pas les mêmes anges qui accompagnent celui qui prêche sur la grâce. Donc si toi qui t'amuses, à cause de ce que tu prêches aux gens sur la sanctification, les gens veulent te quitter, qui te quitte. Mais toi continue à prêcher sur le péché. Parce que si tu t'amuses, toi-même Dieu te tue. Ce jour on a dit à la sœur, c'est vrai tu chantes, mais on veut t'avertir. Là, si tu ne fais pas attention, ça sera dangereux pour toi. Arrête d'avoir des rapports sexuels avec le monsieur parce qu'il t'a pas marié. Elle a dit, pasteur, j'ai quoi? Ce jour, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, il n'y avait rien. C'est pourquoi la Bible n'est pas soupçonné le mal. Quand elle a dit, il n'y avait rien, j'ai dit, ok. Je te dis pour ne pas que tu dises, ah, mais je suis arrivé pendant que j'ai prié, j'ai failli mourir. Pour ne pas que tu dises, c'est une attaque. Dieu va frapper certains. Ils vont penser que c'est les sorciers qui les attaquent. Ne vous amusez pas. Elle a dit, il n'y a rien. Oh, dans les secrets, elle se mettait à l'aise. Ce n'est pas moi le pasteur, je vais surveiller ça. On était là un jour de répétition. On n'a même pas encore mis les carreaux. Hein. Il y a 4 mois de cela. Elle était assise ici. Elle a pris le micro. Elle a commencé à chanter d'abord, elle ne piquait pas. Est-ce que vous savez d'abord même que quand il y a un dysfonctionnement au niveau de ta vie, tes paroles se mélangent. Celui qui a péché ne sait pas ce qu'il va dire à Dieu si ce n'est que la prière de repentance. C'est pourquoi qu'à chaque fois Dieu demande de se sanctifier. La sœur assise ici, un jour de répétition, c'est même pas culte. Elle est là, elle veut mourir. Elle est couchée à mon cœur. La servante de Dieu m'appelle, il y a quoi?
Et la semence de Dieu me dit qu'elle a besoin de repentance. Il dit demande pardon à Dieu, elle demande pardon à Dieu. C'est comme si la mort l'a relâché. Je lui ai dit c'est l'ange de la mort qui a failli prendre ta vie. Mais l'ange de la mort ne pouvait pas s'introduire ici parce que ce n'est pas son lieu. C'est la présence de Dieu. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, pasteur, c'est vrai, souvent quand je prends le micro, souvent je vais. Elle a dit quoi? Elle va faire la chose. On lui a dit, quitte la place. Si même il n'y a pas de chante, il est préférable que tu t'asseyes dans le peuple, que tu meurs un dimanche ici en plein culte. Si vous voyez qu'il n'y a pas de chante, ici, on ne prend pas des chantes qui vivent dans le concubinage. Parce que chanter, c'est un ministère. Si ta vie n'est pas en règle, tu peux mourir. Aujourd'hui, on ramasse les chantes qui n'ont aucune vie de prière. Elle ne prie pas, elle ne gêne pas, 4 copains, elle seule. Et elle va prendre le micro. On le loue, on le loue. Donc finalement, après le culte, au lieu qu'on soit inspiré dans la prière, après le culte, au lieu qu'on ait l'envie de prier Dieu, après le culte, c'est le mari de lui qui vient nous visiter. Qui a chanté ce jour? Qui a joué au piano? C'est pourquoi dans la présence de Dieu, on ne peut pas prendre quelqu'un qui fait les drôles, le mettre derrière le piano, sous prétexte qu'on est dans le temps de la grâce. Les drôles, c'est le symbole du rastafariste. C'est le symbole de la drogue, des démons drogués. Et aujourd'hui, que l'église fasse attention. Sinon, on va perdre la crainte de Dieu. Si aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu dans les églises, c'est à cause de tout ça. On regarde Piali, ça rasta. La chambre à côté mini ici, elle a du mal même à s'asseoir. Et tout le monde s'en fout. Et quand on sort, nous tous, on a envie de se chercher. Et après, on combat les esprits de la sorcellerie. Feu, feu. C'est sur le feu. C'est sur Dieu que tu veux mettre le feu. Parce que Dieu t'a déjà donné les règles. Ce n'est pas les sorciers que tu attaques. Toi-même, tu t'attaques. C'est pourquoi tous les chants qui veulent chanter, on demande, tu es un copain. Si elle dit un copain, tu chantes bien, mais assez tout. On préfère ne pas avoir des chants que de chercher des histoires avec Dieu. Écoutez, chacun n'a pas vu Dieu de la même façon. Peut-être que le Dieu que toi tu as rencontré, c'est un Dieu qui t'a caressé la joue, qui dit bébé, je t'aime. Le Dieu que j'ai vu est un Dieu qui m'a averti. C'est pour cette raison quand l'ennemi se lève contre moi, je tiens. Sinon, ce n'est pas que je suis fort. Je suis très faible. Mais parce que j'ai appris à le craindre. Ce qui fait que quand l'ennemi se lève, c'est pourquoi vous voyez que quand on veut tuer un chrétien, on enlève la crainte de Dieu en lui. Si la crainte de Dieu a été enlevée par Satan de ton cœur, c'est fini, tu es foutu. Le diable va te faire des choses. Alléluia. Verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Écoutez, dis l'Éternel parlait avec Moïse face à face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. N'est-ce pas le verset 11 qui dit que l'Éternel a parlé avec Moïse face à face? Amen. Est-ce que vous savez que Moïse n'a jamais vu la face de Dieu? Le face à face, je vais vous dire quelle est la partie de Dieu que Moïse a vue. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre Exode 34, verset 28 à 35. Notez ça. Amen. Exode 33, verset 7 à 23. Vous allez le lire à la maison. Le verset 11 dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse y retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Oh, que Dieu nous donne des Josué. Que Dieu nous donne des Josué. J'ai dit que Dieu nous donne des Josué. Josué était celui qui était auprès de Moïse. Lui, il regardait tout ce que Moïse faisait. Parce qu'il devait prendre la relève. Que Dieu donne des Josué à l'église. Pendant que Moïse descend, même peut-être que Moïse peut être en balade. Josué, lui, sait qu'il doit prendre la relève. Il est tout le temps dans la présence de Dieu. Il n'est pas dans les critiques. Il n'est pas dans les choses inutiles. Il n'est pas dans des choses